Quand Gino il m'a dit qu'il envisageait de partir au Népal pour le prochain Trip Canyon, moi je me suis tout de suite dit waouh, ça fait rêver, je veux absolument en faire partie, c'est clair. On avait tous vu le récit de l'ouverture du canyon du Chamjekula, un des plus gros canyons du monde, et dans un pays comme le Népal, qui est une destination aventure par excellence, c'est clair que ça nous faisait tous vibrer. Alors, en 2018, on a monté l'association des Explo Canyon et du coup, on a commencé à monter concrètement le projet. On a rassemblé l'équipe autour de nous avec Jacques, Thierry, Eric, Gino et moi-même. J'ai un petit papa! Et voilà, on est parti de Katmandou le 23 mars 2019 en direction du départ du trek des Annapurna. C'est dans cette vallée que tous les canyons s'enchaînent, ils sont tous à quelques kilomètres les uns des autres. Ouais, tu klaxonnes, ils s'en foutent. Hein. Bergou, prévenu quoi. Bergou, c'est aujourd'hui qu'on va mourir. Ouais, c'est aujourd'hui. Notre père qui est à la cave, montez-moi une bouteille. Du riz soufflé et tout. Ouais, c'est super bon. Bon, les cuillères maison, là, c'est bien ça. C'est bon? Ouais, comment va? Ça va calme? Ouais, c'est piquant. Alors, sympa ce trip? Eh ben ouais, go pour boule boule. Il est presque. Il fera noir. Il fera noir, mon il sera. Voilà, quand on est une fille au Népal, on porte pas son sac. Notre premier canyon du séjour, ce sera Boulboulé. C'est 2 grandes verticales, dont une qui fait plus de 100 mètres. Alors ce sera pas forcément du Grand Canyon, mais pour l'équipe, c'est surtout l'occasion de se roder par rapport à l'organisation du matériel, la répartition dans les sacs. Et ça va nous permettre de faire le point sur l'équipement qui est en place dans les canyons. Si, Sex and Son. Ouais, sexe? Bah, cette musique. Sexe? Je me souviens pas. Foolish game, do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. C'est marrant, tout le monde la descend tranquillement celle-là. On va savourer. Hein. Il y en a 2 alors. C'est clair. On est en pleine attaque. Et là qui filme. Ah, Gino. Elle est sortie de fusée. Bon, alors les gars, ça sent bon ici non? C'est pas bien là. J'aime bien la musique moi. Notre deuxième canyon, ce sera Siangekola. On a analysé les prévisions météo à suivre. Étant donné que c'est un des canyons les plus aquatiques de la vallée, on se dit qu'il faut saisir le créneau, sinon globalement ça passera pas. J'ai mouru, il est horriblement lourd mon sac. On a accès aux dernières cascades depuis le bas, du coup on peut voir assez vite le débit. Et quand on voit l'envergure de ce qui nous attend, on se dit que ça n'aura rien à voir avec la veille. Si vous voulez pas y aller, j'y vais hein. Ouais, ça c'est de l'homme ça. Fais-nous ça bien, proprement. Mais quel homme! Mais quel athlète! À ce moment-là, on est quelques rappels au-dessus de la C130 et en fait c'est un orage qui va nous arriver dessus avec pas mal de pluie et au bout de quelques minutes c'est carrément de la grêle, du coup ça devient bien d'ambiance.
c'est le passage majeur du canyon. En fait, c'est une belle grande vasque avec surtout un gros bloc qui est venu se coincer au bout. Du coup, il y a un immense siphon avec tout le débit qui passe dedans, ça donne pas vraiment envie. Gino est passé en premier et nous on se retrouve avec un rappel guidé tous sur ce gros bloc au-dessus de 130 mètres de vide. Et le niveau d'eau, on se rend compte qu'il continue de monter. Alors, comment ça se passe les canyons au Népal? Ah, c'est un peu sauvage hein, quand même, mine de rien. C'est sauvage, hein? Mais ouais, les vieux sont là. Ça va? Ah, c'est un peu chaud aujourd'hui hein. Il y a un peu de... Le temps est pas au bout fixe. C'est un peu violent quoi. Mais on va y échapper normalement, ça va aller. Oui. Ça va aller. C'est parti. Putain, elle est de plus en plus noire l'eau. Ouais, ça augmente là. La situation change, il y a de plus en plus d'eau. Bon ben ici, les crues, c'est du sévère. Elle a acheté tous les sacs. Elle a jeté tous les sacs. Elle a fait au 30 sacs. Valentino! Qu'est-ce qui lui arrive? Avancez. Pourquoi il descend plus? Au réveil, on va apprendre que l'orage avait provoqué un éboulement, du coup la piste qui pourrait nous ramener en bas de la vallée, elle est coupée. On est coupé du monde quoi, bah autant partir en canyon. Le canyon du jour ce sera Rindukola, ça signifie le canyon des enfants. Les enfants c'est surtout ceux qui nous regardent avant d'aller à l'école depuis la passerelle, parce qu'on n'en emmènerait pas un dans l'eau vu le débit. On va changer de versant et traverser le Marsangui pour aller faire Sansapukola. La marge d'approche c'est 1h30 de montée, droit dans la montagne, dans les escaliers.
Cette fois-ci, et ce sera la seule fois, le topo va nous faire un tout petit peu défaut. L'altitude de départ du canyon est indiquée 150 mètres plus haut. Du coup, on va faire un petit peu de rave et redescendre en mode sanglier dans la jungle népalaise. Mais c'est pas grave, on est en plein soleil, tout va bien. Raza, qu'est-ce qui se passe? T'as les talons? Pendant la descente, on va s'interroger et commencer à discuter sur la solidité des amarrages. Ici, il y en a certains qui sont bien rouillés. À ce moment-là, je descends tranquillement sur la vidéo, c'est plutôt bonne ambiance. Mais en bas, c'est pas du tout la même chose. Il y a Gino qui vient de tomber assez lourdement sur le dos. Il avait relié les poings et quand il s'est mis en tension, il y en a un qui a cassé. Nous, on n'a pas filmé la suite parce qu'on s'est fait un petit peu peur, je crois. Mais dans notre malheur, on a eu pas mal de chance parce que c'était pile au niveau de l'échappatoire. Du coup, on a eu juste à répartir ses affaires dans nos sacs et le canyon s'est terminé là. Direction le gîte pour faire le point sur la situation. C'est du pipi de chèvre. C'est du thé. Sur le chemin du retour, ça va cogiter pas mal. On se rend compte de l'engagement que ça représente ce séjour. On se dit que si c'est vraiment grave, Gino il va devoir faire 2 heures de 4x4 sur une piste vraiment défoncée pour trouver le premier médecin aux alentours. C'est pas anodin. Et puis surtout, est-ce qu'il va pouvoir continuer le séjour? Et puis s'il peut pas, nous on n'a pas envie non plus de faire sans lui. On se pose pas mal de questions. Est-ce que ça sonne la fin du voyage? Après nos aventures dans Sansapou, une journée de repos s'est imposée. On va en profiter pour retaper le dos de Gino dans les sources d'eau chaude de Jagat. Et on va regarder aussi le débit du canyon, ça va nous aider pour organiser la suite. En fin de journée, on va pas trop l'expliquer. Est-ce que c'est le chaud-froid du bain dans le Marsangui ou les sources d'eau chaude? Est-ce que c'est les 3 douzaines de momos, les quelques bières ou les antidouleurs? Mais le dos de Gino, ça va mieux. Ça nous permet d'envisager Talcola pour le lendemain. Ouais, cache. Fais voir ce que tu viens de manger là, pour Marianne. J'attends mes momos. Départ en Jeep à 6h du matin pour Talcola. C'est un canyon qui débute à 2200 mètres d'altitude, ce sera le plus haut. C'est un des majeurs de la vallée, il y a 1h30 de marche d'approche et pas loin de 6 heures de descente annoncées sur le topo, donc sans rééquipement. Et c'est un canyon qui a très peu d'échappatoire, du coup un bel engagement. On va pas pouvoir se permettre une montée d'eau comme dans Swangay. On a été super vigilants par rapport à la météo, mais ça change rien. Moi j'aurais ça dans le bide quand même pendant toute la descente.
oui. Bah parce qu'il y avait toi qui as décidé un truc, ensuite Jacques a décidé un autre, et ensuite Vergo un troisième. Moi j'ai laissé faire. Hein. Le final, c'est une superbe cascade de 140 mètres juste au-dessus du village. Et pour le bilan de la journée, on va faire la descente en à peine 6 heures avec un rééquipement quasi total. On aura trouvé seulement 2 points dans le canyon, tous les autres ont disparu avec les crues. Le dos de Gino va tenir le coup, mais on prévoit quand même une journée de repos pour le lendemain. Après Etal, on va repartir sur Sansapu. On était assez frustrés de ne pas l'avoir terminé la dernière fois. Cette fois-ci, le début, il va aller assez vite, on le connaît déjà. Et au final, on est super content de l'avoir fait dans son intégralité parce que c'est un très beau canyon avec un très bel enchaînement juste après l'échappatoire qu'on aurait raté si on n'était pas retourné. Bien. Oh putain! Oh, les singes qui nous jettent des pierres! Ah! Oh putain! Oh les singes! Hein? Bah je les vois, ils sont là dans l'arbre! Ouais, je sais pas, c'est... En théorie, c'était journée de repos avant Jagat, mais comme on sait pas s'arrêter, on va repartir faire le final de Siangé. Il y a encore beaucoup d'eau, Gino et Thierry, eux, ils s'éclatent. Moi, je fais un petit peu moins la maline, mais les verticales sont superbes et sous le soleil, ça reste un super bon moment. Where do you go? Ah ouais. Eh ben Jacques, il est où ton sac La vallée, elle tient sa réputation par ses canyons d'envergure et on va le vérifier encore une fois avec Jagat, notre dernier canyon, qu'on va pouvoir vraiment qualifier de très grande course. Le plan, ce sera de faire uniquement l'inférieur, mais ça va faire déjà une grosse journée avec 1h30 de montée et 7h30 de descente.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons aujourd'hui la preuve que Jacques Delmotte, habitant à Vielsam, belge, a délibérément laissé son sac à un local avec comme prétexte de faire vivre les locaux. C'est important l'économie locale, c'est important. Quand on a le cœur sur la main, on fait travailler les gens locaux. Ceci dit, il n'est pas seul. Son confrère Eric Berger dit Bergou l'a lâchement suivi également. Il est où ton sac, Bergou? Avec là-haut, avec tes affaires dedans. Non, faux. Hein, c'est bien monté, non, hein, c'est avec bon, un sac allégé. A contrario, on a l'équipe des courageux qui, eux, ont décidé de braver la montée avec leur sac, de ne pas offrir un tour de rein ou un limbago à ces pauvres locaux qui finalement ne font que 50 kg. Et ouais, nous on monte avec notre sac. Courage Dino, courage. Même Marion brave le poids comme une guerrière valeureuse. Félicitations Marion. Alors les jeunes, pas trop fatigués? Ah, nous, on est chaud. Tadadam, tadadam. Mais non, nous on doit être pas trop quand même. Donc si je comprends bien, Marion et Gino, malgré vos sacs, vous avez tracé les deux jeunes? Regarde, il arrive derrière. Ah bah dis donc. J'arrive épuisé. Non. T'es tout le temps assis. Dingue ça. T'as un problème. Il essaie d'esquiver l'affaire. Surveille que tout va bien, qu'il ne leur manque rien aux pauvres porteurs. Globalement, les perfos, ils vont pas avoir le temps de refroidir une nouvelle fois. Beaucoup de points à placer avec des passages assez délicats. Des goulottes dans l'actif, des verticales arrosées. C'est le genre de canyon qui va demander de bien gérer toutes les techniques de corde. C'est vraiment du canyon complet.
La sortie du canyon, ça va être l'apothéose avec la traversée du Marsongui. Il va nous faire le plongeon qui va bien avec une traversée encordée sur 3 blocs. Pour nous, il va mettre en place une tyrolienne oblique. Ça permettra de passer sans stress, ou presque pour moi. Il est pas accroché dessus. Reste d'accord. Reste d'accord. Oh, elle gère nos fesses. Enfoiré. Ça c'est pour toi ça. Je te déteste. Ce dernier canyon, il sera bouclé en 7h30, à vue et avec le rééquipement. C'est un bon timing et ça montre que la cohésion de l'équipe, elle était bonne. Thank you. Thank you. Welcome. Red tikka is in the Nepal is nice, Nice. Ah, ok. and married girl have a red tikka, but they have here. Pour quitter la vallée, on a opté pour le bus local. On sait toujours pas vraiment si c'était une bonne ou une mauvaise option. On repart avec des images plein la tête, 6 canyons en 12 jours, du gros débit, de l'engagement, des sacs de plus de 20 kg et environ 140 amarrages de posée. On n'aura qu'un seul petit regret, c'est de ne pas avoir fait la partie supérieure de Jagat. Mais étant donné la météo, c'était plutôt l'option sécurité qui a été choisie. En tout cas, on se dit qu'est-ce qu'on était bien là-bas et on rêve déjà de nos futurs expés. Et pourquoi pas le Chamgekola pour les plus aguerris.